On va comparer le micro de 1985 et un micro, le même modèle, de 2011. On teste le SM58, le Mick Jagger des micros. Car oui, ce micro est lancé en 1966 quand même, sous le nom de SM58, SM pour studio microphone. Ce qui est marrant, parce que de nos jours, le SM58 n'est pas du tout un micro de studio. C'est absolument le micro de live par excellence. Il est toujours utilisé aujourd'hui sur des scènes immenses par des artistes immenses. C'est increvable. C'est ultra fiable le SM58. Et malgré la concurrence incroyable qu'il peut y avoir aujourd'hui, le SM58, il est toujours là. Et aujourd'hui, on a accès à ce SM58 qui est de 1980 et celui-ci qui est de 2011. L'idée va être de les comparer, voir si quelque chose a changé entre toutes ces années, si c'est plus intéressant de chercher un SM58 d'occasion, vintage, ou alors pas se faire chier et prendre un récent en fait. On va faire tout au mieux possible, on va même faire une musique qu'on va mixer au maximum de nos capacités pour voir quel est le meilleur micro en situation réelle de musique. Trêve de blabla. On va partir sur le test avec Alexis. Bonjour. On refait le bonjour, il était bien l'autre, non? Bonjour. Alors, c'est honnêtement la 3e prise de cette vidéo entière. Oui. C'est au moins la 15e intro. Oui. Voilà. Donc là, on se dit que c'est la bonne. Bonjour Alexis, les gens Alexis, vous l'aviez déjà vu quand nous avions construit une estrade à batterie. Le vieux SM58, ça sera valable pour toute la vidéo, sera sur le pied chromé. Et le récent de 2011 sera sur le pied noir. Comme ça sera plus simple pour vous poursuivre. Et tout le son que vous entendrez, à part quand on utilisera les micros évidemment, ça sera capté par les micros cravates. Les deux micros, oui, le mot micro et le mot micro, c'est le bon mot. Les deux micros? C'est des tout petits micros? Je suis une dure semaine. J'ai compris ça. Les deux micros possèdent exactement le même câble XLR, la même longueur, la même marque, les mêmes prises et tout ça, comme ça il n'y a pas de différence, parce que je vous mets ça. Et les deux micros sont branchés dans ma carte son qui est là, avec les mêmes niveaux d'entrée, donc normalement on devrait avoir le niveau équivalent. On refait la même, c'est parfait. Bon, ok, on recommence. Le même niveau égal. J'ai fait égal, je dis. Bon, un niveau pareil, quoi. On va mettre les micros à chaque fois à même distance de notre bouche pour faire les tests. Aussi. La même inclinaison. On va faire au mieux, on n'est pas des putains de testeurs de micro. Non. Donc ça va être avec les moyens du bord, on va toujours essayer de faire au mieux possible. Et après ces tests-là qu'on va faire un petit peu devant le PC, là comme ça avec vous, on va faire une musique. On vous en reparle après, mais ça va être avec les deux micros et ça va être en situation donc plus intéressant que les tests encore mieux. Mais du coup par contre on fait le même traitement de mix, peu importe l'un et l'autre. On n'essaie pas en fait de corriger les erreurs de l'un ou de l'autre. Très important, exactement. C'est ce qui change tout et c'est ce qui est intéressant en fait. Donc là je suis exactement au milieu, j'essaie de faire super gaffe et on voit que le tien a moins de gain. Ça se voit de ouf. Ouais. Le tien est donc en haut et celui de mon père en bas et on voit qu'il y a moins de puissance quoi. Les réglages sont exactement les mêmes, les câbles sont les mêmes, l'inclinaison est relative. C'est pas le même son. Hein. Non, c'est pas le même son. Et là, il y a pas à se tromper. Ouais, bah ouais. De faire super gaffe et on voit que le tien a moins de gaffe et on voit que le tien a moins de gain. Bon, bah, déjà, qu'est-ce que t'en dis de cet essai-là bah, y a pas à chier que celui de ton père, il reste quand même plus clair, de toute façon, et qu'il a plus de gains. Les réglages sont exactement les mêmes, les réglages sont exactement les mêmes, les réglages sont exactement les mêmes, les réglages sont exactement les mêmes. Il y a plus de haut médium, je trouve, sur le tien. C'est on va dire un spectre aigu, tu vois, de haut médium. Putain, je dirais non, bah... Ouais. De vrai. Les réglages sont exactement les mêmes, les câbles sont les mêmes, l'inclinaison est relativement bonne. Que dire de ça? Je trouve le tien plus clair. Les médiums sont plus mis en avant. Le SM58 de 85, je le trouve plus organique en termes de son. Il fait moins compressé. Ouais. Alors, le gain est plus élevé, donc il y a peut-être ça qui joue. Peut-être qu'en remettant... c'est ça, on peut normaliser les pistes maintenant, voir ce que ça donne. Oui. Donc là, on va normaliser un petit passage, et en gros, on va juste rajouter du dB pour que le passage le plus fort de cette prise-là soit à 0 décibel, donc le maximum du son, on va dire, le 0. Juste avant la saturation. C'est ça. Le tien, je l'ai monté de 5,64, et le mien, il est de 2,12.
Donc il y a quand même Sacré diff. une sacrée diff. Mais du coup, normalement, on devrait avoir le même rendu sonore. Parce que c'est vrai que c'est un peu trompeur. Dès qu'un son est plus fort, il est mieux. Oui, voilà. C'est le piège. T'as un problème. Un peu. T'as envie d'embrasser les micros. Ça va. Mais visiblement, ils aiment bien. Les réglages sont exactement les mêmes, les câbles sont les mêmes, les réglages sont exactement les mêmes, le câble... J'ai franchement de mal à décrire ce qui les différencie. Il y a une différence, elle est notable, ça s'entend, mais j'arriverais même pas à dire en fait. C'est juste pas le même son. Ouais, non mais Et oui. c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre ou quoi, je trouve. Ah bah non, c'est pas le but de dire un lui il est moins bien. Quoi, en fait, là on le voit, ils sont relativement différents. Mais je trouve que le tien a plus de définition. Franchement, c'est pas facile de voir la différence. Si jamais il y en a d'entre vous qui est vraiment avec une bonne écoute, un casque et tout ça, et pas avec le haut-parleur du téléphone, si vous entendez vraiment la différence, dites-le. Parce que là, en direct, avec les enceintes de monitoring et tout, pourtant, c'est pas flagrant. Il y a une couleur différente, mais putain, de là à dire qu'il y a une réelle évolution technique entre les deux micros ou quoi, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas saisissable. Hein. Qu'est-ce qu'une chamelle? Oh, pitié. Je vois ça sur une vidéo, je la quitte, je lui pisse dessus. Je comprends. Bon, c'est sûrement ce que les gens vont faire. Bah écoute. Je peux parler super lentement. Je peux parler super lentement. Et les hauts médiums sont plus intéressants là-dessus. Il a quand même plus d'aigus, il est plus clair. Il est plus clair, mais pas équilibré pour autant. Le nouveau, le 2011, est plus équilibré, je trouve, que le 1985. Et c'est vrai que du coup, il peut être plus boueux, je pense, celui de 85, vu qu'il y a plus de graves. Il est pas boueux. Mais tu trouves qu'il a plus de graves, le 85 ? je peux parler super lentement. J'ai l'impression que la courbe du 85 en égalisation, elle fait un peu ça. Il y a un peu de mou peut-être, tu vois, dans les médiums, ça doit redescendre un petit peu. Et par contre, les basses et les aigus sont mis un peu plus à hauteur. Et je pense que lui, vraiment, est beaucoup plus constant. Il doit avoir une bonne égalisation, en fait, de base. Pour ressortir d'un mix ou quoi, ça tend d'arriver qu'il y ait plus de travail sur le 85. Parce que je pense qu'il y a vraiment une chute au moment des médiums. Donc là, on va écouter les deux sons en même temps et regarder les courbes, voir un petit peu. C'est vrai que c'est pas évident comme test, mais on va voir. Il était une fois l'histoire d'un petit dinosaure avec des ailes en coton qui marchait sur des nuages en parpaing. On va faire un petit arrêt sur image pour analyser un peu plus ça. Effectivement, celui de droite, celui de 1985, il a un peu plus d'aigus. Surtout là, ici, il y a une pointe littéralement très différente de celui de 2011. Il possède légèrement plus de subs, mais bon, sur de la voix, ça s'entend très peu. Mais ça participe un peu au caractère qu'il a. Mais également, ce qui me choque le plus, c'est les bas médiums. Effectivement, il en a bien plus. Ce qui, à mon sens, lui donne plus de chaleur, plus organique, comme disait Alexis. Par contre, on peut quand même vraiment vendre la qualité des câbles. Parce que dans la première version de cette vidéo, on avait deux câbles différents. Oui, et du coup, les changements étaient drastiques et on s'est dit, waouh, il y a une sacrée différence de volume, de qualité sonore, de son. Mais en fait, c'était les câbles. Et on a fait toute la vidéo là-dessus en se disant, waouh, il y a un truc de fou. Le câble joue sur la perception du son, en fait. Il y a une petite vidéo de la chaîne Monte le Son, des gros bisous à Monte le Son. Et tu les vois tester différents câbles. 1862 AB 296 YZ, ce n'est pas une plaque d'immatriculation. 1862 AB 296 YZ, ce n'est pas une plaque d'immatriculation. C'est l'histoire d'un chat pardeur avec une barbe couille. Le 85 a plus de gains, c'est la principale différence qu'il y a. Il y a une qualité sonore qui est un peu différente. Je pense qu'on peut se lancer dans la musique, il n'y a pas une diff... on peut pas continuer d'épiloguer plus que ça. Donc pour la musique, on va se mettre quelques règles pour que le test soit intéressant. Les deux micros auront le même gain à la carte son. Effectivement, celui de 2011, il sera moins fort. On va quand même mixer les pistes. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu de saturation, un peu de compression, des trucs comme ça pour faire comme si on enregistrait une vraie musique. En fait, c'est un peu le but. Mais on ne va pas mettre d'égaliseur sur aucun des micros. Les deux, en fait, ont la même chance. S'il y en a un qui est moins fort ou qui a trop de grave ou machin, ça sera leur problème. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Ouais. Comme ça, on va pouvoir faire des avant-après et couper. Parce qu'on va chanter dans les deux mêmes micros en même temps. Et du coup, finalement, on va devoir encore une fois utiliser le 85 pour faire le mixage, pour être sûr de ne pas saturer sur le 2011. Oui, c'est vrai, comme il est plus fort, on va se baser sur ça, évidemment.
on a tes 2 guitares gauche-droite du refrain et du couplet. Oui. Et il y a mon lead. Et la batterie, j'en peux plus. On la change, oui, non, Merci. mais oui. Ah, c'est bien ce petit clac-clac. Il en faudrait peut-être encore un autre. S'il Ouais, y a ça, il faut un truc. une crush. Une crash. Une crush. Crash Bandicoot. Ah non, c'est Crash Bandicoot aussi. Qu'est-ce que je vais aller me suicider. Ok. Bon, bah on a une drum de refrain. Carrément. Et là, on fait un mini roulement sympatoche. Ouais. On va me faire un puta. Très bien. Voilà, notre morceau commence à prendre forme, on a le plus gros des guitares, une batterie assez cool, assez rythmée, on y a même rajouté du polysync histoire de faire quelques petites subtilités, et c'est plutôt raccord avec la chaîne. D'ailleurs, si vous venez de la découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, sinon lâchez un petit like et un commentaire, c'est super important pour soutenir ce genre de travail, et ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le font. Sinon, dans le morceau, on y a rajouté une basse aussi en midi, assez rythmée, pareil que la batterie. Et comme c'est la 3e prise de cette vidéo, comme on vous l'avait dit, on a dû recommencer toutes nos prises voix, tous nos comparatifs étaient complètement fous en fait. Mais bon, ça y est, on a notre morceau et on va pouvoir commencer à attaquer les prises voix. Y a des choses qui sont faites pour disparaître comme notre histoire peut-être. C'est pas que je te déteste, mais putain soyons honnêtes, plus rien nous reste à part le sexe et pourtant j'ai besoin d'entendre tes rires et tes pleurs, sentir tes larmes sur ma peau comme la chaleur de tes lèvres sur les miennes. Maintenant plus rien n'est beau, pas même ton visage dans mes rêves. Sentir tes larmes sur ma peau comme la chaleur de tes lèvres sur les miennes. Maintenant plus rien n'est beau, pas même ton visage dans mes rêves. Bon, Mais t'as trop géré, hein. T'as fait ça vite et tout, il est bien. le texte, tu l'as en tête, ça va? Oh, ouais, de ouf, Ouais, bah oui. carrément. Là, j'étais Ouais, peut-être pas assez vénère. Ouais, Qu'est-ce qui m'énerve là? Tout m'énerve. fais de la muscu. Franchement, Je vais faire quelques pompes fais des ultra pompes, vénères. mon gars. La fin, soit Ah, ça donne bien, soit c'est baisé. J'ai adoré la fin du coup. Ok. Sentir tes larmes sur ma peau comme la chaleur de tes lèvres sur les miennes. Maintenant plus rien n'est beau, pas même ton visage dans mes rêves. Très beau. Non, mais elle est Ouais. calée, elle est bien, hein, ouais, carrément. Et le chat, il est revenu. Il s'est dit à mon avis, bah les couilles, je reste là quand même. Quand il les couilles, il a gueulé comme des Faites connards. chier. Hein. Franchement, est-ce que moi je vous casse les burnes? Il va y avoir beaucoup de plans chats. Hein. Je veux que dans chaque vidéo de ma chaîne, il y a Barnabé. Trop mimi. Alors, on est fatigué, Alexis. Trop du tout. On a tourné le truc en 1 heure. C'est Comme faux. on l'avait dit. C'est faux. Je suis encore plus éclaté, je crois. C'est terrible. Alors, on va pouvoir s'écouter. Je veux bien que tu me décales un petit peu, s'il te plaît. D'accord, ok. Il va se blesser. Oui, faut écouter ça sur un bon support audio. Voilà. Exactement. Mais je l'ai dit vraiment en mode schlago sans regarder la caméra, comme ça, paf. Bah super. Parce que je suis nonchalant, du coup je vous regarde pas en fait. Tu me réinviteras. Hein. On verra. Alors, on va pouvoir s'écouter la chanson dans son entièreté avec les micros alternés. Vous allez entendre une version mixée du morceau, c'est-à-dire qu'on y a rajouté des effets pour que la voix soit plus jolie, sonne mieux. D'ailleurs, voici toute la liste des plugins qu'on a utilisés, si ça vous intéresse. Je vous rappelle qu'on n'a mis aucune équalisation sur aucun des micros pour ne pas altérer justement la couleur de celui-ci. Et attention, les micros vont être alternés pendant la prise, donc ça va être assez rapide, il faut tendre l'oreille. Également, on a mis les 2 micros au même volume sonore, comme ça, c'est plus tricky. Sinon, ça aurait été trop facile. Ah bah, le plus bas, c'est celui de 2011. Non, ici, il va falloir bosser votre oreille. Essayez de trouver un changement, si vous l'entendez. Il est subtil, mais il est là, je vous l'assure. Bref, je vous souhaite un bon jeu. Fermez les yeux, ça aide. Et visualisez le spectre de la voix. Son importance, sa légèreté, des trucs comme ça. Y a des choses qui sont faites pour disparaître comme notre histoire peut-être. C'est pas que je te déteste, mais putain soyons honnêtes, plus rien nous reste à part le sexe et pourtant
J'ai besoin d'entendre tes rires et tes pleurs, sentir tes larmes sur ma peau comme la chaleur de tes lèvres sur les miennes. Maintenant plus rien n'est beau, pas même ton visage dans mes rêves. I'm so sorry for the pain and chance when you put the breath away on us. I was frozen once in a bar, just saying that you fell in my heart. I'm so sorry for the pain and chance when you put the breath away on us. I was frozen once in a bar, just saying that you fell in my heart. Sentir tes larmes sur ma peau, même la chaleur de tes lèvres sur les miennes. Maintenant plus rien n'est beau, pas même ton visage dans mes rêves. Moi, là, en ressenti, je trouve que du coup, celui de 85 a plus de coffre. Tu vois, il a plus de haut médium ou bas médium. Mais par contre, le tien a plus de définition. Tu vois, de clarté, on comprend plus. Il y a des choses qui sont faites pour disparaître comme notre histoire peut-être. C'est pas que je te déteste, mais putain soyons honnêtes, plus rien nous reste à part le sexe et pourtant j'ai besoin d'entendre tes rires et tes pleurs, sentir tes larmes sur ma peau comme la chaleur de tes lèvres sur les miennes. Maintenant plus rien n'est beau, pas même ton visage dans mes rêves. I'm so sorry for the pain and chance when you put the breath away on us. I was frozen once in a bar, just saying that you fell in my heart. I'm so sorry for the pain and chance when you put the breath away on us. I was frozen once in a bar, just saying that you fell in my heart. Sentir tes larmes sur ma peau comme la chaleur de tes lèvres sur les miennes. Maintenant plus rien n'est beau, pas même ton visage dans mes rêves. Moi, j'entends vraiment plus d'aigus sur le 85. Les aigus, ils sont plus forts, ils sont plus définis, ils sont plus présents. Ouais. On a un son plus clair sur le 85 et un peu boueux finalement sur le 2011, quoi. Mais du coup, je trouve que le 85 a aussi plus de grave. Ok. En conclusion, voilà, mon ressenti perso, on va donner chacun notre ressenti perso. On n'entend pas la même chose. Ouais, et puis en vrai, je pense que les gens ils vont Et aussi peut-être. avoir leur avis, et c'est normal. Moi, je trouve le micro de 85 plus rond, plus chaleureux, avec un spectre plus rempli, donc effectivement un peu plus d'aigus aussi, des fréquences moins compressées, qu'on peut retrouver dans le 2011, mais le 2011, il a peut-être un truc plus plat. Oui, bah voilà, c'est exactement ça. Ouais, En fait, on s'exprime très mal, on se comprend pas, mais du coup, voilà, c'est ça. Alors, ok, d'accord. je trouve pas pour autant qu'il a plus de basse, du coup. Ah ouais, putain, moi si Mais ça par me- contre, il a une chaleur, c'est con, un peu comme un Ouais, ampli mais à lampe. chaleur, c'est basse, tu vois, c'est un ça- peu... Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. T'as Oui. l'ampli à modulation et l'ampli à lampe. De ouf. Oui, non, Voilà. c'est très bien résumé. Plus d'aigus, plus de chaleur, voilà. Et l'autre, en fait, il y a un micro Roland et un micro Marshall, voilà. On s'y attendait, c'est pas exactement les mêmes micros. Au Non. poil de cul près. Bien sûr, il y a combien de temps là Il y a 85. une trentaine d'années entre les deux. Plus les mêmes en termes de composants, de fatigue de composants Oui. et de qualité de construction. Ouais. Forcément. Donc, pour répondre à la problématique, est-ce que toi, personnellement, là, en voyant ça, tu te casserais le cul, voire mettre un peu plus cher pour avoir un vintage, ou alors tu te ferais pas trop chier et t'achèterais un nouveau? C'est ton avis. On va attendre 10 minutes de la vidéo, le temps que je réfléchisse à la question. Le problème du 85, il a quand même un peu trop de pics. Donc je pense que c'est plus chiant à gérer, notamment en concert ou quoi que ce soit. Je pense que c'est mieux d'avoir un son un peu plus compressé. Je dirais que pour du live, 2011, clairement. Par contre, pour du studio, davantage le 85, il a une chaleur, il a un petit truc en plus organique. J'aime mieux les choses un peu plus organiques, quitte à ce que ce soit pas parfait. Parce que les trucs parfaits, de toute façon, c'est chiant. Regardez les elfes dans Seigneur des Anneaux, on se fait chier, quoi. C'est vrai, il faut chier à crever. Voilà. Non, mais voilà. Du coup, je partirais plus sur cette config-là, en fait. Un 85, je me ferais chier pour du studio. Je partirais plus sur quelque chose d'assez ancien, qui a plus de chaleur, qui a plus de relief, quelque chose de plus joli. Et un truc efficace en live, 2011, très bien, quoi. En résumé, les 2011, c'est les elfes, et les 85, c'est les nains. Ouais, c'est ça. Les deux sont forts. Parfait. Les deux sont forts. Mais il y en a un qui est cool, l'autre qui est chiant. Parfait. Nickel. On a notre conclusion. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Oui. J'espère que ça t'a intéressé aussi, même si on est éclaté. En vrai, c'était long, fastidieux, on est crevé, mais c'était marrant. Mais techniquement, on pourrait se faire un petit test de 2 Procorat
qui sont certes du même modèle. Mais pas de la même année non plus. Puis pareil, la mienne, je l'ai bien torchée aussi. Oui, la mienne est sortie de boîte, quoi. Ben voilà, tu vois, ça serait un C'est- peu marrant. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien et bon vent. Bisous. Bisous. C'est même pas un bisou, c'est misou. Misou. Ouais. On On n'a pas fait les bruits de fond. On s'en bat les couilles. Ah, On n'en a jamais parlé. on en a jamais parlé, ça sera pas au montage. Voilà. Et, on va les couilles. Ouais. Ouais. Bière. Je vais appeler Gaudé.